Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une capsule générale. On va voir qu'est-ce qu'on capte comme message. Bon, de toute façon, à mon avis, ce sera sentimental, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des belles énergies. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Sachez que à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de disponibilité avant le 4 février. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant pour les guidances téléphoniques. Vous pouvez prendre rendez-vous déjà pour à partir du mois de mars. Voilà, sachez que j'ai déjà des rendez-vous, donc n'hésitez pas à caler votre rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc on va commencer un petit peu avec de l'humour, voilà, parce qu'il en faut. Dans le monde dans lequel on vit, il faut de l'humour. Il faut faire de l'autodérision et réveiller son enfant intérieur malgré tous les événements qui se passent. Donc on va prendre un message de l'oracle, mon oracle de Lulumineuse. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh! Bon, alors aujourd'hui, vous avez des super pouvoirs. Voilà. Donc vous êtes des superwomen ou des supermen, tout simplement. Alors, bravo! Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Voilà. Donc oui, vous avez ce super pouvoir d'aller chercher au fond de vous cette joie. Allez, donc je vais reprendre mes oracles des fées et des esprits de la nature parce que vous, dans vos commentaires, vous avez été beaucoup à aimer ces oracles. Donc voilà, j'avais envie de refaire une petite guidance par rapport à ça. Allez, c'est parti. Alors, juste une chose. J'ai vu avec d'autres consoeurs et dans vos commentaires, ne soyez pas dans l'attente. Vivez votre vie, vivez votre propre bonheur. Ne soyez pas dans l'attente du retour de votre autre. Vivez pour vous. Déjà, trouvez l'amour et la joie en vous-même. Vous avez toutes les capacités à y arriver. C'est juste votre mental, votre ego, votre orgueil par moment qui vous fait défaut. Je voulais également préciser que certaines prennent peur quand des guidances vous disent l'inverse de ce qui a été dit avant. Alors, sachez déjà que tout le monde n'est pas flamme jumelle, que je ne fais pas que des guidances de flamme jumelle, d'accord? Je fais du général. Qu'il faut qu'il y ait des messages pour tout le monde parce que y en a qui regardent toutes mes vidéos et dès qu'on a un autre message, on va dire un peu moins positif, vous le prenez pour vous, mais non. Écoutez votre petite voix intérieure, votre propre guidance. Il faut des messages pour tout le monde. Voilà. Et toutes mes vidéos ne vous parleront pas, c'est pas possible. Allez, petite mise au point faite, c'est parti. Donc on va prendre le petit oracle. Alors à chaque fois j'oublie le nom. La sagesse des elfes et des fées, donc format mini, hein. Tout mini. La plénitude de la nature est toujours là pour vous. Respectez-la et protégez-la.
J'en parle très souvent de ça, mais vraiment, rapprochez-vous de la nature. Ça fait un bien fou, ça permet de lâcher le mental, de s'oxygéner, de s'aérer. Donc, vraiment, allez dans la nature. Allez, on va voir avec les esprits de la nature quel message on peut avoir, à qui ça va s'adresser. Bon, alors, on me parle d'une personne qui s'est fait une promesse, qui là veut tenir un engagement parce qu'elle sait que c'est son destin. Alors peut-être qu'on nous dit là, et qu'on dit à cette personne que pour aller vers son destin, elle doit s'engager déjà vis-à-vis d'elle-même. Voilà, pour ne pas être dans l'attente de l'autre. Donc déjà, prenez un engagement vers vous-même d'être heureuse, de trouver votre propre bonheur, d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même, que vous soyez ou non sur un lien d'âme. C'est vraiment la clé. Allez. Bon, en tout cas, là, on nous parle de quelqu'un qui est face à son destin, qui, pour moi, a envie de reprendre le pouvoir dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans l'immobilisme, en pleine introspection, en recul, qui s'isole du monde et qui s'isole de vous. Parce qu'on me parle de quelqu'un de silencieux, qui observe son entourage, mais qui s'observe également, qui va chercher des réponses au fond de lui. Donc vous adaptez, si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez suivant votre situation. Ok, bon. Mais cette personne, avec cette fabuleuse licorne, on lui dit qu'elle est protégée. Voilà, qu'elle est guidée. Et c'est quelqu'un vraiment qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de s'éveiller, de se réveiller, on me dit. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message sur cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un là qui prend conscience qu'elle peut changer les choses, qu'elle peut changer la vie. Et de toutes les façons, son destin l'appelle et on lui dit bien d'oser faire le grand saut de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, de se laisser surprendre par la vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle là de quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. Alors, avec la carte de la communication et de l'illusion, c'est quelqu'un qui ouvre enfin les yeux, qui s'écoute, qui dit, qui ose s'affirmer peut-être par rapport à certaines personnes. On me dit quelqu'un qui exprime sa vérité, qui a besoin de communiquer, d'arrêter de se cacher derrière des illusions pour être authentique. Là, on insiste vraiment sur une nécessité de s'exprimer, de dire la vérité, de ne plus oser paraître ce que l'on n'est pas. Et c'est quelqu'un là qui a peut-être fui pendant un certain moment son destin, mais qui là a envie de reprendre vraiment sa vie en main. Je pense que c'est quelqu'un qui communique avec la source, avec l'au-delà, avec ses guides, avec ses anges.
qui n'y croyait peut-être pas hein, forcément avant, mais qui aujourd'hui s'ouvre à des nouveaux horizons, à des nouvelles perspectives, à des choses qui lui étaient inconnues. Et oui, c'est quelqu'un là qui cherche la cohérence, qui a le bon raisonnement. Et on me parle vraiment de quelqu'un qui cherche de l'authenticité, de la vérité, mais déjà vis-à-vis de lui-même. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est, oui, qui est cohérent face à son destin, parce qu'il sait aujourd'hui quel chemin prendre. Hein. Et vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se sent soutenu, qui se sent guidé, qui est beaucoup plus en paix, beaucoup plus dans la quiétude. On me parle de quelqu'un qui prend en maturité, qui est en train de grandir, de devenir responsable de sa vie, de ses choix. Parce qu'il sait que s'il va vers son destin, il aura l'abondance. Ok, allez, on va prendre... Oui, on va... Oula, tout est tombé. Bon, ça, c'est mes petits bugs, hein. Ça faisait un petit moment. Alors... Voilà, on y arrive. Alors, on va voir dans quel domaine cette personne veut reprendre sa vie en main, veut aller vers son destin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on nous dit bien que cette personne est en pleine transformation. Je pense qu'elle dit des vérités dans son entourage qui ne sont pas forcément agréables à entendre et qui peuvent surprendre beaucoup de personnes parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le silence, dans le paraître. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui exprime déjà une partie de sa vérité. Quelqu'un qui a envie d'être dans la joie, qui a envie de se délester de ce qui l'empêche d'être lui-même. Il a vraiment envie de changer de vie radicalement. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'instabilité, qui se fuyait lui-même et donc qui fuyait son destin. Hein. Mais on me dit bien qu'aujourd'hui, il ose, cette personne ose ouvrir la porte vers la joie, l'amour, l'abondance, qui est en pleine réalisation de lui-même, hein, qui est opportuniste, parce qu'il sait qu'il est le créateur de sa vie, de son bonheur. Il sait que tout ce qu'il a traversé, c'est vraiment un mal pour un bien. Voilà, même si aujourd'hui il est chahuté, parce qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain, hein, être face à soi-même, c'est pas rien. C'est quelqu'un là qui a envie d'aller de l'avant. Qui est porté par la joie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, qui aujourd'hui est dans l'acceptation d'aller vers ce destin. Et ce destin, c'est d'aller vers vous. Hein. Alors, voir devant et en soi, c'est exactement ça. C'est quelqu'un là qui pense beaucoup à vous. Qui se remémore votre histoire, votre passé, depuis votre rencontre, depuis le premier jour, depuis le premier contact. Et il sait vraiment que vous êtes une opportunité. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plein de gratitude depuis votre rencontre, mais qui s'était toujours refusé à cet amour, hein, qui s'était refusé d'aller vers un engagement. Déjà envers lui-même, donc envers vous. C'était quelqu'un
qui avait peur de donner de l'amour et qui forcément donc avait peur d'en recevoir. C'est quelqu'un qui se sous-estimait. Là, on a une personne qui ne se fuit plus, hein, qui fait face à ses blessures, à ce qu'il s'est refusé pendant longtemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Et oui, c'est quelqu'un là qui se projette, qui voit vraiment l'abondance, hein. Et il voit en lui aujourd'hui qu'il est capable de se projeter, d'accéder à ce bonheur, d'aller de l'avant, de se transformer. Même si c'est pas facile, qu'il y a des hauts et des bas et qu'il y en aura encore, là c'est quelqu'un qui se projette vraiment avec vous, hein. Et oui, on nous dit la séduction est un filtre d'amour. Pour moi, je ressens une relation magnétique. Vous l'enchantez. Vous avez enchanté sa vie. Mais pendant longtemps, il s'est refusé de voir cet amour, hein. Vous exercez beaucoup de pouvoir sur lui. Je pense que il pense à vous tout le temps. Qu'il voit aujourd'hui vraiment la beauté de tout ce que vous lui avez apporté. De tout ce que cet amour lui a apporté et qu'il s'est refusé. On nous parle de magie, d'alchimie. Je vois quelqu'un là qui sourit, qui s'émerveille. Même si vous êtes dans le silence, que vous n'avez pas de contact avec cette personne, c'est quelqu'un à qui vous redonnez le sourire, vous lui apportez du baume au cœur. Là, il sait qu'il peut soulever des montagnes et qu'il peut en fait prendre cet engagement envers lui-même et donc envers vous. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ouais, et vous voyez, il fait face à ses adversaires, face à ses peurs, à ses blessures. Il n'en veut plus. Il veut se délester de tout ça. C'est quelqu'un qui veut... et qui prend vraiment, voilà, les problèmes un à un pour les régler au fur et à mesure. Mais vraiment, vous lui donnez une force inimaginable. Cet amour le pousse à dépasser ses limites. Ok, allez, est-ce qu'on peut avoir... Ouais, c'est quelqu'un qui a compris que les échecs, que son passé, en fait, il pouvait en tirer des forces. Et oui, c'est quelqu'un qui est en train de s'extraire de sa coquille, de son isolement. Quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur, son esprit, qui est à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Et qui est en train d'en récolter les bienfaits, hein. Allez, on va prendre quelques cartes des guidances de l'univers féerique de Marie Besnier. Entre autres, elle a fait l'oracle de Mélisse, qui est magnifique. Alors, voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de reprendre le pouvoir dans sa vie. On nous parle de danser la vie. Vous lui donnez vraiment une joie de vivre extraordinaire. On nous parle de fête, d'épanouissement. Oui, c'est quelqu'un qui croit en lui, qui croit en la vie. Aujourd'hui. On vous parle de patience parce qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, une surprise. C'est quelqu'un qui se sent énormément soutenu.
Alors c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la méfiance de cet amour, peut-être de par sa force, de par son magnétisme, de par le pouvoir que vous exerciez sur cette personne. Hein. Ça lui a fait pendant très longtemps peur. Mais aujourd'hui, il tourne vraiment le dos par rapport à ses peurs. Hein. On a une ouverture du cœur, vraiment une ouverture totale chez cette personne. Il sait qu'il a les solutions, qu'il a les clés en lui pour accéder à cet amour, à ce bonheur. Et il sait que vous êtes sa destinée. Hein. Il le sait. Hein. Mais on vous dit, voilà, il a encore besoin de temps, de guérir des choses. On nous parle de patience. Mais c'est quelqu'un de posé qui prend le temps. On me parle encore de séduction. Vous exercez un pouvoir de séduction sur cette personne qui est juste énorme. Donc même si vous n'avez pas de nouvelles ou très peu, je peux vous garantir que vous l'avez complètement séduit, qu'il est complètement sous le charme. Alors, on me dit qu'il se sent pris au piège de l'amour, mais là, c'est vraiment dans le sens très positif. Il a envie de s'abandonner à la joie. Il a envie de s'abandonner à l'amour. Bon, on me parle bien que c'est quelqu'un, pour moi, qui va vous faire la surprise de venir vous voir. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme. C'est pour ça qu'il y a encore la notion de patience, parce que c'est quelqu'un qui travaille sur lui et qui s'est fait cette promesse vraiment de tenir cet engagement jusqu'au bout. Bon, c'est quelqu'un de toutes les façons qui est guidé, hein, et qui écoute aujourd'hui ses sentiments, ses émotions, qui écoute sa propre guidance. Ouais. On nous parle d'un gros travail de purification. Il veut revenir vers vous en étant une âme pure, en étant une âme transformée, guérie. C'est très très beau, hein. Très 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 beau. Ouais, qui retrouve son innocence. Bon, il est encore un petit peu timide, voilà, et il sait, hein, il le sait que vous êtes sa chance. Il le sait parce que là, on nous parle encore d'engagement, d'union. Beaucoup de complicité. Et c'est quelqu'un là qui a envie d'être authentique, qui a envie de déposer les armes, déposer les masques. C'est quelqu'un là qui ne se bat plus contre son ego, contre son orgueil. C'est carrément tout l'inverse. Et on me parle bien de très bonnes nouvelles, de représages à venir. Magnifique, hein, très très beau. Bon, et en plus avec la carte du jugement, on vous dit que les événements vont arriver plus vite que vous ne le pensez. On nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet après une période d'isolement. Ouais, c'est la fin du passé là. C'est quelqu'un qui est vraiment devenu créateur de sa vie et qui s'attache vraiment à vous donner tout l'amour que vous méritez. Mais il sait qu'il ne peut donner et recevoir que si lui-même est authentique et guéri. Ok, franchement, c'est très 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 beau. Allez, on va terminer avec quelques messages de l'oracle des fées. Bon, avec la carte du printemps, on vous dit bien, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc on nous parle d'une transformation, de vœux réalisés au printemps. Bon, le printemps, hein, c'est le 21 mars, hein, donc c'est quand même pas si loin que ça.
Bon, bah écoutez, voilà, on vous dit bien, vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité et est en train de devenir réalité, même si vous n'avez pas encore de nouvelles de cette personne. Mais de toutes les façons, ça arrive, tout se met en place. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Et alors le dernier message pour certains, n'ayez pas peur de vos dons. Vous êtes un maître spirituel, osez, lancez-vous. On a besoin de lumière, on a besoin de maîtres spirituels, on a besoin de partage, d'amour, de paix, de lumière, de bienveillance. Donc n'ayez pas peur de vos dons, bien au contraire, de vos dons, de vos capacités, ces capacités extrasensorielles en nous. Voilà, bon, et bien écoutez, sur ce très beau tirage, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Merci infiniment pour vos mots chaleureux, pour vos cadeaux. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les fées de votre vie. Bye bye.